Enfin l'été. Si comme nous tu aimes écouter des podcasts sur la route ou à la plage, on t'a concocté un petit best-of des épisodes qui ont cartonné. Alors laisse-toi inspirer pour préparer une jolie rentrée avec nous. Profite bien de ton été et reviens-nous en pleine forme. On arrive avec plein de surprises en septembre pour la saison 7 de Référence Petite Enfance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié aux professionnels de la petite enfance. Aujourd'hui, dans cette saison 3, je reprends un épisode solo pour te parler d'un processus très spécial, la préparation à la rentrée en crèche. Parce que pour réussir quelque chose, le mieux c'est toujours de se préparer. J'essaye de te donner des conseils pratiques et du contenu technique pour t'aider à t'organiser efficacement et pour que toute l'équipe soit prête pour cette rentrée. La première étape, c'est la planification des effectifs. C'est essentiel pour préparer sa rentrée. Ça veut dire connaître la composition du groupe d'enfants. Combien je vais accueillir d'enfants, lesquels sont nouveaux, lesquels étaient déjà présents l'année dernière, quels âges, quels besoins spécifiques. En général, ce que je fais, c'est un tableau Excel tout simple, mais si on n'utilise pas Excel, ça peut se faire sur Word ou même sur papier libre. Dans ce tableau, j'inscris le nom et prénom de l'enfant, sa date de naissance, son âge, est-ce que c'est une fille ou un garçon, le nombre de jours de présence de l'enfant, par exemple 5 jours s'il est à temps plein, et ensuite j'ai 5 colonnes, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et je vais cocher les cases des jours auxquels il est présent. Comme ça, pour le professionnel de la crèche, il commence l'année en connaissant déjà le planning des enfants. Bref, c'est un tableau où je t'invite à inscrire toutes les informations qui peuvent être utiles à ton équipe pour accueillir cette nouvelle année. Ensuite, deuxième étape, je planifie les adaptations. Là, c'est vraiment un gros morceau. C'est le plus gros travail de préparation. Première question à se poser, combien je peux faire d'adaptations par semaine ? Moi, généralement, j'en programme 2 par semaine et parfois 4, mais seulement la toute première semaine et si j'ai vraiment vérifié la disponibilité de l'équipe. Ensuite, je définis qui va effectuer quelles adaptations. Dans mon organisation, j'ai 2 référentes pour 2 groupes d'enfants. Donc logiquement, la référente du groupe des bébés fait les adaptations des nouveaux bébés et la référente des moyens grands fait les adaptations des nouveaux moyens grands. Troisièmement, j'ai défini qui s'occupe du groupe d'enfants pendant l'adaptation de ce nouvel enfant. Donc par exemple, si ma référente bébé est en adaptation avec un nouveau bébé, qui prend le relais du groupe des bébés déjà présents. Quatrièmement, je définis le planning de l'adaptation. Donc j'ai un planning à faire pour l'enfant et un planning à faire pour les professionnels. En général, les adaptations, ça me génère des heures supplémentaires et tout le monde est très mobilisé. Enfin, je prépare un dossier pour chaque adaptation, un pour le professionnel et un pour le parent. Ma troisième étape, c'est la préparation des locaux. Pour que mes locaux soient prêts à accueillir cette rentrée dans les meilleures conditions, je vais tout préparer à la fin de l'année scolaire, avant les grandes vacances. Premièrement, je vérifie l'état général de la crèche. Je m'assure que tout est sécurisé et je vérifie s'il y a des réparations à faire. Deuxièmement, c'est le moment du grand nettoyage de fin de période que je planifie avec une liste. En tant que manager, je suis le programme avec l'équipe et je vérifie que la crèche est nickel avant la fermeture. Donc on a vu l'état général de la maintenance de la crèche, ensuite l'hygiène de la crèche. Troisièmement, il y a l'inventaire du matériel pour la rentrée. Donc là, c'est le matériel pédagogique, les jeux, les jouets, les hochets, mais c'est aussi tout le linge. Est-ce que j'ai assez de gants de toilette ? Est-ce que j'ai besoin de nouveaux bavoirs ? Est-ce que j'ai bien tous les draps nécessaires ? Et surtout, est-ce que j'ai bien les lits pour chaque enfant ? Parce que les lits, selon la composition du groupe, parfois ça change. Enfin, quatrièmement, je vérifie l'aménagement de mes espaces de vie. Est-ce que chaque espace est adapté à l'âge des enfants que je vais accueillir cette année ? Je prépare toujours un plan de la section pour mon équipe pour bien visualiser les différents espaces d'accueil. C'est un petit plan schématique tout simple que je peux même dessiner à main levée sur une feuille blanche. La quatrième étape, c'est la mise en place des routines. C'est ce qu'on appelle l'organisation du travail. Le qui fait quoi à quelle heure. Je vais vérifier qu'elle est connue de tous, que tout le monde connaît bien nos principes phares. Dans mon cas, c'est la référence et je vais rappeler les enjeux et le fonctionnement du principe de référence, les principes du planning qui en découlent aussi, et ce qui va se passer en cas d'absence par exemple. Mais c'est aussi mon protocole d'adaptation, mes protocoles de sortie, de sécurité, etc., etc. Bref, c'est qui fait quoi à quelle heure et comment on travaille. En conclusion, je dirais que comme pour les sportifs,
la clé de la réussite, c'est la préparation. Alors, prévois une réunion de rentrée la veille de l'arrivée des enfants. Pendant cette réunion, tu vas pouvoir revoir tout ça avec ton équipe, récapituler quels enfants on va accueillir, les plannings des adaptations, l'organisation du travail, qui fait quoi à quelle heure, l'aménagement de l'espace, le matériel qui va être rangé ce jour-là aussi. Et pour un moment de convivialité, chaque professionnel est invité à apporter sa spécialité culinaire. Et on mange tous ensemble, c'est un super moment de partage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Géraldine Guillot de m'avoir laissé un avis super sympa sur Apple Podcast que je te lis tout de suite. Les podcasts d'Amal sont de très bonne qualité et très enrichissants. En quelques minutes, elle nous donne des éléments concrets et des pistes d'action afin de toujours s'améliorer et garantir une réelle qualité d'accueil auprès des enfants. Merci Géraldine, je vais m'efforcer de continuer comme ça et de vous donner pour l'année prochaine encore plein de process applicables. J'espère que cet épisode t'a donné plein de nouvelles idées. Si tu l'as aimé, donne-nous une note 5 étoiles, ça nous fait hyper plaisir. Tu peux nous écrire sur LinkedIn, on répond à tout le monde. Si on fait ce podcast, c'est vraiment pour t'aider à faire de la qualité d'accueil tous les jours auprès des enfants que tu accueilles dans ta crèche. Alors merci pour ta fidélité, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la semaine prochaine.